Alors maintenant, on va voir une autre propriété très importante. Il s'appelle la réunion croissante. Alors, il dit quoi cette propriété? Alors, si j'ai une suite AN supérieure ou égale à 1, une suite croissante d'éléments de P, c'est-à-dire que quel que soit n, on a AN incluse dans AN plus 1, alors la mesure de la réunion des AN, n supérieur ou égal à 1, c'est la limite de la mesure de AN, n, lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, la mesure de la réunion, c'est la limite de la mesure. Alors, ici, on a une suite qui est croissante. Alors, de ces suites croissantes, on doit extraire une suite 2 à 2 disjoints. Alors, faites attention avec moi, ce qu'on va faire maintenant. Alors, ici, on a une suite croissante. Alors, on cherche que cette suite, on transforme une suite en une suite disjoint. Alors, ici, on a une suite croissante. C'est-à-dire, ici, par exemple, on a A0. Après, on a A1. Après, on a A2. Et après, par exemple, on a A3. Alors, on a les AN sont croissantes, c'est-à-dire A0 inclus dans A1, c'est-à-dire chaque AN inclus dans AN plus 1. Alors, notre but, c'est quoi? C'est d'écrire sous la forme d'une croissante disjoint. Alors, c'est pour ça, on va prendre P0. P0, c'est quoi? C'est ça, c'est A0. Et par exemple, P1, c'est quoi? Alors, P1, c'est A1 moins A0, c'est-à-dire cette partie-là. Après, P2, c'est A2 moins A1. Alors, A2, c'est tout ça moins A1. Alors, cette partie-là, alors comme des anneaux. Alors, puisque A0 inclut dans A1, alors si je dis moins A1, c'est-à-dire moins A1 union A2. Et ici, on a A3, c'est cet anneau, ça. Alors, ils sont disjoints entre eux. Le noir, ici, le noir, le rouge, l'orange et le bleu sont tous disjoints. Alors, en manière générale, Pn, c'est AN moins 1, parce que les croissantes. Et on a la réunion ici de tous. Alors, on a la réunion des AK, de K allant de 1 jusqu'à 3. C'est quoi? C'est l'ensemble tout entier, c'est A3. Pour faire la preuve, alors on a les PK sont 2 à 2 disjoints. Alors, on peut appliquer pour PK. Alors, la mesure de la réunion des AN, n supérieur ou égal à 1, c'est la mesure de... Alors, on a la réunion de AN, c'est la même de la réunion de PN, c'est la réunion de PN, n supérieur ou égal à 1. Alors, c'est quoi? Alors, ça, c'est la somme des mesures de Pn, n supérieur ou égal à 1, puisque les Pn sont 2 à 2, disjoints, et on a m, est une mesure. Et celui-là, mais qu'est-ce qu'on veut? On veut que ça égale à la limite des m de an. Alors, ça, n allant de 1 jusqu'à l'infini, alors c'est la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de la somme de n allant de 1, ou bien de k allant de 1 jusqu'à n, de m, de p, de pk. Alors, égale la limite, lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, ici, on a la somme de k allant de 1 jusqu'à n de m de pk, c'est m de n. Alors, parce que c'est sigma additif. Et ça égale à la limite, lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, on a m de la réunion, c'est quoi? C'est la mesure, parce que la réunion de pk, c'est an, et là, c'est la même que la réunion des an. Alors, c'est la réunion des ak, de k allant de 1 jusqu'à n. Et ça, c'est égal à, puisque les AN sont croissantes, alors la réunion, c'est AN. Alors, c'est la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de m de AN. Alors, on a trouvé le résultat, celui-là, égal à celui-là. Et T, c'est la propriété des intersections décroissantes. Alors, elle dit quoi, cette propriété? Elle dit que si j'ai AN, une suite démesurable, une suite décroissante d'éléments de P, n'est pas nécessairement, bien sûr, de cette disjoint. La décroissance, c'est-à-dire, quel que soit n, on a le plus grand, il est inclus dans le plus petit. Pour chaque n, et il existe un certain p appartient à n, dès que la mesure de AP elle est finie. Alors on a la mesure de l'intersection de AN, n supérieur ou égal à 1, c'est la limite de la mesure de AN lorsque n tend vers plus l'infini. Preuve. Alors ici on a une suite décroissante, et on a besoin d'une suite disjointe, 2 à 2. Mais on a déjà la propriété pour les suites croissantes. Alors si AN est une suite croissante, alors on a la mesure de la réunion de AN, n supérieur ou égal à 1, c'est la limite de la mesure de AN, n lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, alors ça, on va essayer de l'appliquer. Alors, on va essayer de prendre une suite décroissante, on va la rendre comme une suite croissante. Après, on va appliquer cette propriété. Alors, c'est quoi une suite décroissante? Alors, ici, on a une suite décroissante, c'est-à-dire pour chaque AN plus 1 inclus dans AN. Alors, ici, le plus grand, c'est quoi? C'est A0, par exemple. Alors, A0, c'est celui-là. Alors, après, on a A1, c'est cette partie incluse dans A0. Après, on a A2. Après, ici, on a, par exemple, A3, et après on a par exemple A4. A4 ici à l'intérieur, ou bien c'est fini, alors jusqu'à A3. Alors on cherche quoi? On cherche une suite croissante. On cherche une suite croissante. Alors, qu'est-ce qu'on va poser? Alors, on prend
Qu'est-ce qu'on prend comme suite décroissante? Alors, comme suite croissante, alors on prend P0 égale à 0 et Pn égale à AP, puisque la mesure de AP, il est fini. Alors, AP moins AN, c'est-à-dire P1 c'est AP moins A1, P2 c'est AP moins A2, P c'est AP moins A3, etc. Alors c'est celui-là, puisque AN c'est une suite décroissante, alors Pn c'est une suite croissante. Alors on a Pn, n supérieur ou égal à 1, est une suite croissante par inclusion. Et on a la réunion de Pn, n supérieur ou égal à 1, c'est la réunion de AP moins AN, n supérieur ou égal à 1. C'est la réunion des AP inter AN complémentaire, n supérieur ou égal à 1. Alors c'est AP inter, la réunion 1 supérieur ou égal à 1 de AN complémentaire, c'est AP inter, l'intersection des AN complémentaires, alors c'est AP moins intersection des AN n supérieur ou égal à 1. Alors on a M de la réunion de Pn n supérieur ou égal à 1, c'est la mesure de AP moins l'intersection des AN n supérieur ou égal à 1. C'est la mesure de AP moins la mesure de l'intersection de 1 n supérieur ou égal à 1, puisque la mesure de AP est finie. D'autre part, on a la mesure de la réunion de Pn n supérieur ou égal à 1, puisque Pn c'est une suite croissante. Alors d'après la propriété précédente, alors c'est la limite de m de Pn, lorsque n tend vers plus l'infini. Alors c'est la limite, c'est quoi mPn? Alors on a Pn c'est ça, alors c'est m de AP moins m de AN, parce que n tend moins la limite de m de AN. Parce que n tend vers plus l'infini. Alors ici, m de AP, on va soustraire avec ça. Alors il nous reste celui-là égal à celui-là, puisque m de AP il est fini. Alors il nous reste que la limite de m de AN, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est la mesure de l'intersection de AN, n supérieur égal à 1. Alors ici, on a la propriété qui dit que m de AP il doit être fini, c'est indispensable, c'est très très important. Pourquoi? On va voir un exemple qui fait l'affaire. Alors si par exemple je prends un n issu de la forme n plus l'infini. Alors on a AN, ce sont des suites décroissantes. Alors puisqu'on a A1 c'est 1 plus l'infini, 2 plus l'infini, 3 plus l'infini, alors il décroît. On a la mesure de AN. Alors la mesure de AN c'est quoi? C'est la mesure de n plus l'infini. Alors c'est l'intervalle n de n, cet intervalle. Il est inclus dans n plus l'infini. Alors, la mesure de n de n, il est inférieur à la mesure de n plus l'infini. Et c'est quoi la mesure de n de n? C'est la longueur de l'intervalle. Alors, c'est 2n moins 1, c'est n. Inférieur ou égal à la mesure de n plus l'infini. Et lorsque n tend vers plus l'infini, on va avoir plus l'infini inférieur ou égal à la mesure de n plus l'infini. Alors, on peut conclure que la mesure de l'intervalle n plus l'infini égale à plus l'infini, d'une part. D'autre part, on a l'intersection de 1 n supérieur ou égal à 1. C'est l'intersection des intervalles de la forme n plus l'infini pour n supérieur ou égal à 1. Alors, l'intersection, et on a la mesure d'intersection de 1 n supérieur ou égal à 1. C'est la mesure de vide égale à 0. Alors, on a la mesure de l'intersection égale à pas, c'est égal pas à la limite de la mesure de 1 n. Alors, c'est absurde. C'est absurde, c'est pas vrai. C'est pour ça, on doit voir que il y a au moins un certain P, quelque n de AP, il est fini. Attention, on a vu deux propriétés très très importantes. Alors, la prochaine séance, on va voir exemple.